Me voilà de retour avec vous et pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je vais me représenter, je m'appelle Jean-Michel Sidemé, créateur du concept Biggest in My Mind. De quelle manière être plus fort, plus puissant dans son esprit. Et pour vous donner un peu plus d'éléments, ce concept a été créé pour vous aider à vous préparer à toutes les résistances que vous allez traverser lorsque vous convoitez le succès, quand vous cherchez une certaine forme d'indépendance financière. Mais dans ce message, je vais prendre l'exercice à l'inverse. Vous avez peut-être déjà entendu parler d'une loi qui s'appelle la loi de Pareto, qui vous dit que pour 80% d'efforts, vous aurez 20% de résultats. Mais si vous montez des teams énormes, si vous montez des réseaux, des équipes, vous devez aussi être prêt à perdre 80% de vos équipes. 80% des gens vont abandonner. Et l'exercice que j'ai envie de faire avec vous, c'est vous qui êtes derrière cette caméra, vous qui êtes derrière votre écran, je vais vous donner toutes les excuses, tous les éléments pour que vous puissiez abandonner. Parce que je le sais déjà, certains d'entre vous vont abandonner. Alors, j'ai noté quelques éléments qui vont vous aider à faire ce choix d'abandonner. C'est malheureux, mais ça va se passer de cette manière. L'un des premiers points que vous allez utiliser, l'une des premières excuses, vous allez abandonner à cause de vos uplines. Soit parce que votre sponsor ne vous a pas bien aidé, soit parce que vous n'avez pas reçu les mauvaises formations, soit parce que vous n'avez pas été bien encadré, soit parce que le présentateur qui a présenté à vos partenaires était de mauvaise qualité. Voilà les points que vous allez trouver pour justifier le fait que vous abandonniez. Un deuxième élément, certains vont abandonner à cause de la compagnie. Oui, c'est surtout à cause de la compagnie. C'est parce qu'il n'y aura pas de bonne traduction, c'est parce que la compagnie ne communique pas assez, c'est parce que la compagnie a promis des produits qui ne sont pas arrivés au moment où elle les avait proposés, c'est parce que la compagnie peut-être prend du temps pour payer, c'est parce que la compagnie peut-être a des difficultés à sortir les produits rapidement. Vous allez trouver etc. de points qui vont justifier qu'à cause de la compagnie, vous avez décidé d'abandonner. Un troisième point qui va vous aider encore à faire ce choix, ça va être à cause de vos filleuls, vos downlines. Certains abandonnent parce que les filleuls sont trop paresseux. Certains abandonnent parce que leurs partenaires, leurs filleuls sont partis dans d'autres compagnies. Certains d'entre vous vont abandonner parce que vos partenaires vont vous poser trop de questions et ça va vous mettre dans l'embarras. Certains vont abandonner parce que les partenaires vont même les dépasser et ils vont préférer partir dans d'autres compagnies. Encore d'autres excuses, d'autres raisons pour lesquelles vous allez faire le choix d'abandonner. Et il y a un quatrième point. Ce point-là, il est assez particulier. Vous allez abandonner à cause des critiques extérieures. Certains vont abandonner parce qu'ils vont voir sur Internet des messages qui disent que votre compagnie est un Ponzi, qui disent que votre compagnie est illégale, qui disent que votre compagnie propose un système pyramidal. Vous allez abandonner à cause des critiques extérieures. Vous allez abandonner à cause de votre famille qui va vous dire que vous ne faites pas le bon métier, que vous perdez votre temps, que vous perdez votre argent. Vous allez vous laisser influencer par tout ce qui tourne à l'extérieur du business et ça va être une bonne raison pour vous d'abandonner. Ce que j'ai envie de vous dire, je peux vous trouver une centaine de points qui vont vous donner une bonne raison d'abandonner. Ça sera légitime, elles seront de bonnes raisons, mais une seule va vous permettre de réussir, c'est vous. Vous ne pourrez jamais atteindre l'indépendance financière si vous n'acceptez pas l'entière responsabilité de vos résultats. Si vous abandonnez à cause des éléments extérieurs, c'est que vous êtes une victime. Vous pourrez toujours justifier la médiocrité de vos résultats à cause d'un élément extérieur. Mais si vous êtes suffisamment humble pour vous remettre en question et vous dire que vous avez une part de responsabilité dans vos résultats, vous allez faire comme toutes les personnes, tous les leaders qui dans le même pays que vous, avec les mêmes résistances que vous, avec les mêmes objections que vous, ont réussi à se qualifier directeur, président, senior président, voire ambassadeur. Pour terminer, je vais vous poser une question. Connaissez-vous la différence entre un charbon et un diamant? Les deux minerais sont composés des mêmes molécules. Sauf que pour le diamant, il faut aller le chercher à plus de 200 km de profondeur, près du magma, là où il y a une pression intense, là où il y a une chaleur qui dépasse les plus de 1400 degrés Celsius. C'est seulement à ce moment-là, avec cette pression, avec cette chaleur, que les molécules de carbone vont se réunir, vont fusionner pour créer le minerai le plus dur, le plus puissant et le plus précieux au monde. Vous avez encore le choix. Soit de refuser toutes ces résistances, soit de refuser toutes ces pressions, soit de refuser toute la chaleur que vos objectifs vous donnent lorsque vous avez envie d'entreprendre. Mais si vous acceptez ces pressions, vous pourrez vous aussi devenir un diamant pur. Biggest in my mind.